on a appris que la Grande-Bretagne indiquait qu'elle allait envoyer des munitions contenant de l'uranium appauvri à l'Ukraine. Donc, plus précisément, des obus contenant de l'uranium appauvri pour défoncer les chars. Nous fournirons ces munitions, y compris des obus perforants contenant de l'uranium appauvri. C'est ce qui est déclaré donc à Londres. La réaction à Moscou de Vladimir Poutine lui-même a été immédiate et assez radicale. Écoutons-le. Что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с объединенным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Dès qu'il y a le mot uranium, il y a le mot nucléaire. Vraie alerte ou fausse alerte? Mais il a toujours dit, Vladimir Poutine, qu'il répliquerait depuis toujours dès qu'il y a une action occidentale. Sur les chars, il a dit qu'il répliquerait. Dès qu'il y a une action visible ou annoncée par les Occidentaux, il annonce qu'il répliquera. De quelle manière, on n'en sait rien. Parce que il laisse le doute planer. Mais cette arme-là, cette arme britannique en l'occurrence, est-ce qu'elle est d'une nouvelle nature, d'une autre nature, ou c'est une arme qu'on connaît bien et le terme uranium tout de suite peut affoler les foules, mais il n'y a pas de quoi. C'est une arme qu'on connaît bien puisqu'elle a été utilisée en particulier pendant la première guerre du Golfe et la deuxième guerre du Golfe. En fait, les obus uranium appauvri, c'est ce qu'on appelle les obus flèches et qui servent à transpercer les blindages les plus forts adverses. Alors, effectivement, ça a été soumis, on a expliqué effectivement le syndrome du Golfe avec beaucoup plus de morts parce qu'on avait utilisé de l'uranium appauvri. Cette arme est considérée comme une arme conventionnelle. Elle n'a pas du tout été interdite. En revanche, effectivement, il y a eu, une résolution du Parlement européen allant vers une interdiction globale au niveau mondial. Mais depuis, il n'y a rien. C'est une arme qui est encore utilisée par certaines armées occidentales. Je crois que la France n'en a plus aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est une arme qui sert à percer des blindages adverses. D'accord. Pas de quoi s'affoler, on n'entre pas dans une dimension nucléaire. Non, c'est absolument pas une arme nucléaire. Évidemment, le mot uranium fait peur, mais après uranium, il y a appauvri. C'est-à-dire que c'est un uranium qui est moins radioactif que l'uranium naturel. L'uranium naturel à 0,6% d'isotope 235, et là, il en a plus que 0,2 en gros. Voilà. Bon, ça veut dire que en revanche, c'est comme tous les métaux qui sont utilisés pour ça, c'est un métal lourd. Et les métaux lourds, ils sont toxiques. On le sait bien avec le plomb, on le sait bien avec le mercure, on s'empoisonne avec du plomb et du mercure. On peut s'empoisonner avec de l'uranium parce que c'est un métal lourd. Par ailleurs, sa radioactivité est extrêmement légère. Alors, les spécialistes vont ergoter là-dessus en disant « oui, à très faible dose, si on en a dans le corps, c'est vrai que ça peut à terme développer des cancers. Mais c'est surtout un risque chimique. Cela dit, pour l'équipage du char qui se fait transpercer par un obus flèche à l'uranium appauvri ou à l'uranium au tungstène, ça change pas grand-chose.